Je nous invite à prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce temps qui t'est consacré et pour lequel tu nous donnes le privilège d'entendre la lecture des Écritures, ta parole que tu as destinée aux hommes, et tu nous donnes aussi l'occasion de réfléchir à ce que tu veux nous dire ce matin. Nous prions, Père Céleste, pour te demander d'ouvrir nos cœurs afin que nous recevions le message que tu nous destines, que nous soyons rendus aptes à le mettre en pratique. Plus que le mettre en pratique aussi, nous te demandons de nous aider à le garder, le chérir et à le communiquer autour de nous. Transforme nos vies, c'est ce que nous te demandons, et rends-nous encore plus attachés à toi. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous sommes dans une série de prédications que nous avons commencé il y a quelques semaines. C'est dans la lettre de Paul à Tite. Nous avons déjà eu 2 prédications. La première sur comment établir des anciens dans l'Église, et le deuxième sujet parlait des faux enseignants dans l'Église. Cette série de prédications a pour but d'enseigner notre assemblée sur qu'est-ce que c'est une Église conforme à la volonté de Dieu, ou encore, comment est-ce qu'on établit des dirigeants d'Église selon la volonté de Dieu, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres aspects. Dans les 2 premières prédications, ça parlait beaucoup des enseignants. Et aujourd'hui, nous allons aborder d'autres catégories de personnes dans l'Assemblée. Avant de vous proposer le texte que nous allons lire, j'aimerais vous raconter un épisode que j'ai vécu il y a maintenant, ça fait peut-être 20 ans, un épisode professionnel. Donc, je travaillais dans une entreprise qui avait besoin de renouveler une série de logiciels, des gros logiciels qui devraient être utilisés mondialement. Et j'avais la mission avec mon chef d'aller sélectionner en fait le logiciel d'un fournisseur du marché. Une grosse boîte, je vais pas dire le nom. Il y avait 2 grosses boîtes très connues. Et on a donc été au bureau de la première boîte pour voir qu'est-ce qu'ils avaient à nous offrir pour changer, pour adapter les logiciels. Et ils nous ont fait une démo. Ils nous ont fait une démo, il y avait le commercial, l'ingénieur commercial qui nous montrait comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et on voyait dans la première démo que l'outil n'était pas parfait. Il avait des bugs, il y avait des choses qui marchaient pas correctement, mais surtout, on avait l'impression que c'était encore en construction, tout ça. Donc, on se demandait à quel point ça peut faire du bien à notre entreprise. Et puis, on va voir l'entreprise concurrente. Et l'entreprise concurrente, là, on a un commercial, alors il nous déballe tout. Il avait bien préparé son scénario et il nous montre comment fonctionne son logiciel. Il dit, alors moi, tous les jours, j'utilise tel truc pour faire mon travail, je fais ça, et puis j'envoie ça à mon chef. Et on voyait, en fait, comment il se servait du logiciel qu'il voulait nous vendre pour son propre travail. Il l'utilisait pour lui-même. La comparaison était sans, il y avait pas photo entre les 2 solutions. Entre celui qui dit « prenez mon produit », mais en fait, lui-même, son produit marchait pas bien, on n'avait même pas l'impression qu'il l'utilisait, et l'autre qui s'appliquait à lui-même le produit qu'il vendait, on savait tout de suite quel produit il fallait acheter. Et donc, forcément, on a acheté le deuxième. C'est une réaction qui, a priori, semble logique. Lorsqu'on a fait notre rapport à l'époque au directeur informatique, tout de suite, il a dit on achète le deuxième. Il était en confiance parce que, justement, le second vendeur avait fait un meilleur travail. Cette réaction-là, ou du moins cette situation-là, c'est un peu la même situation dans laquelle se trouvent les chrétiens, en fait. Comment est-ce que vous vendez votre foi au monde extérieur ? C'est de ça que nous parle le texte de ce matin. Qui est responsable du fait que les gens soient attirés à Jésus-Christ
qu'est-ce que nous, les croyants, nous faisons pour ça? C'est un peu de ça que le texte nous parle ce matin. On va ouvrir nos Bibles dans Tite, au chapitre 2. Et nous allons lire les 10 premiers versets. Je reviendrai après sur les éléments de contexte. Voici comment débute le texte de notre méditation de ce matin. Toi, au contraire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Tite, il dit « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis et d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect, que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'évangile de Dieu notre Sauveur, ou l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Voici donc le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin. Alors, comme vous avez pu voir au début du texte, ça commence par « toi au contraire ». Ça nous impose de remettre le texte dans son contexte. Forcément, ce qui est dit là est dit en contraste avec le texte qui précède dans cette lettre à Tite. Donc, je vous invite à faire un saut au premier chapitre et on va relire le texte qui a été prêché par notre frère Paul la dernière fois, du verset 10 au verset 15, pour nous aider à comprendre pourquoi Paul dit à Tite « toi au contraire ». Voici ce que dit l'apôtre Paul à Tite, chapitre 1, verset 10. « Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité, ils profèrent des discours creux, enseignent et entraînent les gens dans l'erreur, On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Un Crétois qu'ils considèrent comme un prophète a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs. Ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Voilà un jugement qui est bien vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine en ne s'attachant pas à des récits juifs de pure invention et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute bonne œuvre. Paul fait un exposé à Tite de à quoi ressemblent les faux enseignants, et il y a une caractéristique sur laquelle il met le doigt au verset 16. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, etc. Les faux enseignants dispatchaient, divulguaient un enseignement en induisant les gens en erreur, mais il y avait quelque chose qui était visible chez eux. Ils disaient une chose, mais faisaient son contraire. Leur manière de vivre
était contraire à ce qu'ils disaient. Ils disaient connaître Dieu, mais leur manière de vivre ne montrait pas qu'ils connaissent Dieu. C'est pourquoi Paul dit au verset suivant, qui est donc le verset 1, chapitre 2, il dit à Tite, « Toi, tu vas pas faire ça. Tu vas annoncer et encourager les gens à vivre d'une manière qui est cohérente avec le fait de connaître Dieu. Avoir une vie sainte, c'est une vie qui est cohérente avec le fait de connaître Dieu. » Ce que Paul dit, en résumé, sur ce passage du verset 1 au verset 10, il demande à Tite d'enseigner à avoir un comportement digne de Dieu en recevant des enseignements, afin que ça ait un impact sur le monde extérieur. Et on va voir donc très rapidement quelles sont les différentes instructions qu'il donne. La première, déjà, elle se trouve dans ce premier verset. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. L'enseignement saint, ou parfois, on voit dans certaines versions, la saine doctrine, parle d'une manière où transmet un message qui est conforme à la pensée de Dieu. Les faux enseignants transmettaient un message qui n'était pas conforme à la pensée de Dieu, et même ce faisant, ils disaient quand même connaître Dieu, mais en plus, ils avaient une vie qui ne correspondait pas au fait de connaître Dieu. Paul veut corriger ce premier aspect. Déjà, ton message doit être cohérent avec ce que Dieu dit. Il faut que ce soit un enseignement sain. Le mot sain veut dire solide, en bonne santé, quelque chose qui va faire du bien aux gens. Donc, Paul veut que Tite s'astreigne à enseigner la vérité. Ça, c'est la première chose. Un enseignement sain. Mais il ne veut pas seulement que l'évangile soit proclamé. Tout le but de ce passage, c'est il faut que l'évangile, la bonne nouvelle, soit vécu. Est-ce que l'évangile dans nos vies est vécu? Et je crois que ce passage va s'adresser à chacun d'entre nous, puisque la première cible de personnes dont Paul parle, elle se situe au verset 2, c'est ceux qu'il appelle les hommes âgés. Il dit « Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis, et d'exercer une saine pratique de la foi et de l'amour, de l'amour et de la persévérance. » Alors, il faut savoir que Paul s'adresse à Tite pour qu'il fasse le relais de ce message à l'église de Crète. La Crète, à l'époque, on a pu voir au chapitre 1 que c'est des gens qui n'avaient pas très bonne réputation, une très bonne moralité. Ils étaient connus pour être des menteurs. Un philosophe que eux-mêmes considéraient comme fiable disait des Crétois qu'ils étaient des bêtes méchantes. Donc, du point de vue moralité, c'est pas des gens qui avaient des valeurs qui étaient en ligne avec l'Évangile. Donc, ce que Tite va devoir enseigner à des Crétois qui sont très âgés et qui ont vécu dans la culture crétoise, il va leur enseigner à être à contre-courant des valeurs de leur temps. Et parmi les valeurs qui sont à contre-courant, il y a notamment faire preuve de modération, être des gens respectables, réfléchis et exercer une pratique saine de la foi, etc. Les premiers donc, ce sont les hommes âgés. Alors, dans la notion de homme âgé, peut-être que nous n'avons plus les mêmes repères aujourd'hui qu'à l'époque, mais il faut entendre par homme âgé des gens qui avaient plus de 60 ans, on va dire. Si on faisait le parallèle ici, on va dire que nous avons quand même plusieurs hommes âgés dans l'Assemblée, qui pourraient se reconnaître dans cette catégorie. Nous ne les désignerons pas, hein, mais je pense que nous devons prendre ce modèle-là, du moins ces instructions-là pour eux. Et ce qui est très intéressant et qui fait un contraste aussi par rapport à notre société actuelle, c'est pour Paul, comme pour Tite, c'est pas comme dans la société d'aujourd'hui où on considère que lorsque les hommes sont âgés, ils sont seniors, ils sont juste en train de partir vers la fin, que leur présence,
c'est comme s'il y avait un compte à rebours sur eux. Ce n'est pas comme ça que la Bible voit les choses. Paul considère que les hommes âgés ont un rôle clé à jouer pour ce qui concerne la propagation de l'Évangile. Ils ont un rôle clé à jouer dans l'Église. Il leur demande donc de faire preuve de modération, etc. En fait, on pourrait résumer ça en deux choses. Paul dit que la vie chrétienne, la vie vécue, elle doit se voir dans deux choses, le caractère et l'attitude. Le caractère, c'est la modération, c'est être respectable, être réfléchi. Alors, modéré, c'est certainement ne pas être extrême dans ses positions, dans ses façons d'aborder les problématiques de la vie, mais d'avoir du recul, être respectable, avoir une attitude qui impose le respect, qui inspire le respect, la révérence, la considération, ne pas être la cause de scandale. Hein, c'est ça, être respectable. On ne doit pas entendre des histoires où tout le monde tombe des nues lorsqu'on est quelqu'un de respectable. Sur le plan moral, ce n'est pas ça qu'on doit entendre de quelqu'un qui est respectable. Je reviens sur ce terme modéré, ne pas être impulsif ou impétueux, ou encore être réfléchi, c'est ce qu'il demande, être des gens qui pèsent l'impact de leurs paroles ou de leurs actes sur autrui. Voilà ce qu'il attend des hommes âgés. Ce ne sont pas des gens qui démarrent au quart de tour, des gens qui prennent du recul, qui, sur la base aussi de leur expérience, de leur connaissance du Seigneur, savent poser des actes ou donner des paroles qui sont mesurées, être réfléchis. Ce sont des traits de caractère que le chrétien âgé doit développer. S'il a reçu la saine doctrine, ce fruit doit se développer chez lui. Et l'attitude, ce qu'il fait, sa pratique extérieure, la pratique extérieure d'un chrétien âgé, dit Paul, c'est une pratique saine de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. On doit voir chez un chrétien âgé qu'il fait confiance à Dieu, qu'il a appris, que sa confiance en Dieu a grandi, qu'elle est stable, qu'il a une pratique saine de l'amour. C'est quelqu'un qui a grandi dans le fait de savoir servir les autres. Vous savez, dans certaines cultures, lorsqu'on est très âgé, alors même la Bible le dit, hein, la personne âgée, elle a droit au respect du plus jeune. Tu te lèveras devant celui qui a les cheveux blancs, etc. Il y a un verset qui dit quelque chose comme ça dans la Bible. Donc, l'aîné, celui qui est âgé, a droit au respect des plus jeunes. Mais dans certaines cultures, ça donne souvent que lorsqu'on est âgé, on pense que ça veut dire qu'on ne sert plus les autres, on se fait servir. Or, l'amour dont Paul parle ici, c'est un amour qui se met au service des autres. Il est attendu de ceux qui sont âgés qu'ils aient envie aussi de servir les autres. Non pas de manière servile, mais qu'ils soient une source d'inspiration de ce point de vue-là, et aussi qu'ils soient une source d'inspiration du point de vue de la persévérance, c'est-à-dire savoir être patient dans les situations difficiles, ou résistant dans les situations difficiles, ou face à la tentation. On peut dire que ces valeurs-là, c'est pas forcément à ça qu'on pense de nos jours lorsque on pense aux personnes âgées. Je pense que dans le milieu professionnel, même si on peut avoir du respect pour ceux qui ont de l'expérience, mais quelque chose me fait penser que de notre temps, on voit beaucoup plus les personnes âgées comme des personnes qui sont proches d'une forme de sortie, alors qu'ils sont une richesse. Paul. Dans l'Église, nous devons voir nos aînés, hommes, comme une richesse. Et nos aînés hommes doivent eux-mêmes se voir, non pas comme allant vers la sortie, mais comme étant un instrument du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur décide que c'est fini. Alors posons-nous la question, quelle est la vision de notre Église
pour nos aînés, pour nos seniors? Où est-ce que nous en sommes? Comment est-ce que cela se reflète dans nos activités, des activités de notre assemblée, dans nos programmes de formation? Je rappelle qu'ici, Tite, c'est un jeune homme à qui Paul confie la mission de former les personnes âgées, les hommes âgés, pour qu'ils incarnent cette vision-là. Ça veut dire, et je m'adresse à ceux qui se sentent appelés à l'enseignement dans l'Église, que c'est une question qui doit nous interpeller. Les hommes âgés incarnent-ils une vision semblable? Ou encore dans nos événements. Donc ça, c'est la première cible. Est-ce que la foi est vécue, visible? Est-ce que c'est visible dans le caractère, dans l'attitude des hommes âgés de notre assemblée? Si je suis un homme âgé, est-ce que cela se voit? La deuxième cible, ce sont les femmes âgées. Alors, ce que Paul dit des femmes âgées, on va relire pour se souvenir. Qu'il en soit de même pour les femmes âgées. Alors, rien qu'en s'arrêtant là, ou même en allant plus loin, qu'il en soit de même qu'elles aient un comportement digne de Dieu. Tout ce qu'on a décrit des hommes âgés, c'est ce que Paul résume comme un comportement digne de Dieu. Autrement dit, ce qui est attendu des hommes âgés est attendu aussi des femmes âgées. Qu'elles aussi fassent preuve de modération, qu'elles soient respectables, réfléchies, etc. Tout ce qu'on a dit pour les premiers s'applique aussi aux femmes âgées. Il y a toutefois plus de précision que Paul donne, et ça nous interpelle, puisqu'il dit que il ne faut pas qu'elle soit médisante ni adonnée à la boisson, mais qu'elle s'attache plutôt à enseigner le bien. Ah. Alors, médisante, ça veut dire quoi? Médisante, être médisant, c'est dire du mal de quelqu'un. Alors, c'est intéressant parce que moi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est la même chose, la médisance et la calomnie? Si on en croit les dictionnaires, pas les dictionnaires bibliques, il y a une différence entre les deux. La médisance, c'est on dit du mal de quelqu'un, mais ce qu'on dit de lui, c'est vrai. C'est juste qu'on dit des choses qui ne sont pas valorisantes. Mettons que quelqu'un a fait une erreur, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. On ne le lui dit pas à lui, mais on va dire à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois ce qu'il fait là? Ça, c'est pas bien. C'est ça la médisance. C'est mettre en lumière les erreurs, les fautes, ce que quelqu'un fait de mal. Ça, c'est de la médisance. La calomnie, c'est dire qu'il fait quelque chose de mal, mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ment, entre guillemets, pour parler couramment, sur son dos, mais ce qu'on dit de lui n'est pas vrai, mais ça le dévalorise. Dans tous les cas, sachons ceci, c'est que le terme grec utilisé pour traduire le mot médisance, vous savez c'est lequel? Le terme grec qui veut dire médisance, c'est diabolos. Comprenons que la médisance, c'est le travail premier du diable contre les croyants. Lorsque quelqu'un parle contre son frère, même si ce qu'il dit c'est vrai, ce que son frère fait de mal, et que c'est pas à son frère qu'il le dit, mais il le dit dans son dos, il est en train de faire le même travail que Satan. Et Paul dit, les femmes âgées, il ne faut pas qu'elles soient médisantes. Il ne faut pas qu'elles cèdent à la tentation de faire ça. Alors, soyons honnêtes, les femmes âgées ne sont pas les seules à être exposées à cette tentation. Il se trouve que dans notre texte, là, Paul les désigne. Mais ça vaut pour les hommes aussi. Qui que nous soyons, n'entretenons pas l'habitude de parler mal de nos frères et sœurs dans leur dos. Il faut leur dire en face. C'est ce que dit le texte. Ne pas être médisante, ne pas être non plus adonnée à la boisson, c'est-à-dire à l'ivrognerie.
Alors, on ne le voit peut-être pas comme ça, mais si vous considérez ces deux choses, la médisance comme l'ivrognerie, soulève deux problèmes qu'il y a chez la personne qui est sujet à ça. Dans la médisance, en fait, on voit ce que l'autre a fait de mal, et c'est une tendance à s'exalter soi-même, considérer que nous, on est bien, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien. Dans l'ivrognerie, souvent, ce qui est sous-jacent, c'est que, en fait, il y a des choses qu'il y a dans notre passé dont on n'est pas fier, et on a envie de les atténuer. Mais c'est toujours un problème avec soi-même. Dans le premier problème, j'ai tendance à m'exalter au détriment de l'autre. Dans le deuxième problème, j'ai tendance à vouloir atténuer, oublier ce que je n'aime pas chez moi. Et ça finit de toutes les façons par avoir des répercussions aussi sur les autres. Paul dit dans ces deux cas-là, il ne faut pas que les femmes soient sujettes à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ça peut avoir un impact sur les paroles. Et au lieu de faire ça, Paul dit non, en réalité, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est plutôt que d'avoir des mauvaises paroles sur les gens, parce que c'est lié à un problème avec elles-mêmes, il faut qu'elles utilisent soit les bonnes expériences qui pourraient les rendre médisantes ou les mauvaises expériences qui pourraient leur donner un penchant vers l'alcoolisme, qu'elles utilisent ces expériences pour enseigner les gens qui en ont besoin. Plutôt qu'elles soient tournées vers elles-mêmes, qu'elles soient tournées vers les autres. Et les autres que Paul désigne ici, ce sont les jeunes femmes. Donc, c'est assez intéressant, cette partie-là, et ça nous interpelle parce que ça veut dire que, tout comme les hommes âgés, les femmes âgées, là aussi on parle de personnes qui ont plus de 60 ans, ont un rôle clé à jouer. Tout d'abord, un rôle de maîtrise de soi, un rôle de maîtrise de la parole, mais elles ont un rôle clé à jouer pour la transmission de la parole de Dieu à la génération de femmes suivantes. Vous remarquerez que dans ce texte, Paul ne dit pas à Tite d'aller enseigner les jeunes femmes. Il dit à Tite, enseigne les hommes âgés, enseigne les femmes âgées, mais laisse les jeunes femmes aux femmes âgées. Ce sont les femmes âgées qui vont enseigner les jeunes femmes. On pourrait aussi penser que peut-être que ce qui est écrit au chapitre 1, où il y avait des enseignants qui faisaient un petit peu n'importe quoi, a pu encourager Paul à dire « Toi, tu es un jeune homme, tu vas pas aller enseigner les jeunes femmes. Enseigne les jeunes hommes, enseigne les hommes âgés et les femmes âgées, c'est tout. Les jeunes femmes, c'est pas pour toi, c'est les femmes âgées qui vont les enseigner. » Ce sont des points qui ne sont pas anodins, il nous faut aussi y réfléchir. Mais ça pose la question quand même, pour notre Église, dans quelle mesure notre Église reflète cette vision-là où les jeunes femmes bénéficient de l'expérience avec le Seigneur ou des femmes plus âgées ou plus avancées dans la foi. Une question par exemple pour nos sœurs. Comment vous organisez? Nous ne participons pas, nous les hommes, nous n'avons pas ce privilège de participer à vos activités du groupe de femmes. Mais est-ce que ça se reflète ou pas? Mais ce sont des pistes qui sont intéressantes. Paul voyait très bien que les femmes âgées avaient à apporter, dans la mesure où elles ont été formées et qu'elles connaissent le Seigneur, aux plus jeunes. C'est elles qui allaient servir de modèle pour les plus jeunes. Ou encore, si je suis une femme âgée, dans quelle mesure est-ce que ma vie avec le Seigneur reflète la bonne nouvelle? C'est une question que nos sœurs qui sont dans l'Assemblée et qui se reconnaissent dans cette catégorie peuvent se poser. Et juste après cette catégorie, naturellement, Paul évolue vers la catégorie des jeunes femmes, où là, il y a aussi tout un laïus où notamment, il est demandé aux jeunes femmes, je vais citer ces choses, il leur est demandé d'aimer leurs maris et leurs enfants, d'agir de manière pure, de manière réfléchie, d'assumer les tâches domestiques et aussi d'être soumises à leur mari. Alors, soyons sincères, c'est pas tout à fait un discours aujourd'hui qui est très populaire. Aujourd'hui, on dit ça, on annonce ça dehors,
qu'est-ce que c'est que ce discours rétrograde, ou même, pourquoi dehors, dans l'Église. On va avoir tendance à dire, oui, mais ça c'est un discours d'une autre époque, il a besoin d'être actualisé, etc. C'est pas complètement faux, mais il y a certaines choses qui peuvent demeurer vraies, ou qui demeurent certainement vraies. À l'époque, certes, les jeunes femmes étaient beaucoup plus souvent à la maison que ce n'est le cas aujourd'hui, où beaucoup de jeunes femmes ne sont pas occupées qu'aux tâches de la maison, elles ont un travail, elles ont des occupations hors d'une maison. Et là, c'est vrai qu'on peut voir dans le texte qui s'adresse beaucoup à des femmes mariées. Il n'y a pas que des femmes mariées, etc. Donc, il faut forcément envisager ce texte dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais nous devons, avant ça, comprendre quelle est l'intention de Paul ici. Qu'est-ce qu'il vise? En fait, Paul discerne, et c'est ce que nous dit le verset 5, que ce qui est recommandé pour les femmes a un enjeu par rapport à la vie chrétienne ou même l'image de la parole de Dieu sur le monde extérieur. Si vous regardez au verset 5, ça dit « afin que la parole de Dieu ne soit pas discréditée ». Ce que les femmes font dans leur foyer, comment elles mènent leur vie de foyer, comment elles vont être formées à ça, va jouer sur la crédibilité de la parole de Dieu aux yeux du monde extérieur. Est-ce que vous comprenez, vous concevez cela? C'est que comment est-ce que nous vivons la foi dans nos maisons, dans nos familles, comment en particulier les jeunes femmes, les femmes appréhendent les notions de la foi chrétienne dans leur famille, ça a un impact sur le regard que le monde extérieur a sur la parole de Dieu. Paul dit cela. Et en fait, donc, il dit qu'il faut apprendre à aimer son mari et ses enfants. Alors, on se dit, oui, mais bon, ça coule de source, aimer son mari et ses enfants. Mais en fait, le aimer qui est employé ici dans le grec veut dire aimer de façon volontaire, même quand le mari n'est pas aimable. Il s'agit de prendre une attitude qui n'est pas comme celle dans le monde. Aujourd'hui, lorsque avec monsieur ça ne va pas, on se pose la question de est-ce qu'on va continuer? Le divorce vient très vite. Je me rappelle, moi, bon, ça fait bientôt 20 ans, mais alors qu'on préparait, c'était à peu près à cette époque d'ailleurs, on préparait notre mariage, on est allé à la mairie. J'étais choqué avec ma femme que on nous a tout de suite briefé sur au cas où vous divorceriez. On n'était pas encore mariés. J'ai dit, mais on n'a pas encore mis. Mais c'est parce que c'est rentré dans les mœurs que il est possible que ça n'aille pas. Et si ça va pas, eh ben on arrête tout, on passe à autre chose. Paul dit, il faut aimer votre époux, même quand il n'est pas aimable. Et les enfants aussi, même quand ils sont turbulents, même quand ils sont pas les plus intelligents, les plus beaux, etc. C'est un amour volontaire. C'est pour ça que c'est écrit là. Et c'est pas les valeurs forcément de notre temps. C'est pas tout le monde qui partage ça. Paul n'est pas en train de parler d'un comportement qui s'observait autour de l'Église. C'est un comportement par lequel les gens de l'Église vont se différencier. Aimez vos enfants. Il y a un passage, vous savez, dans l'enseignement de Jésus qui en parle, c'est dans Matthieu au chapitre 5, je crois, verset... je te l'ai communiqué, Kevin, c'est au verset 46, oui. Et c'est intéressant, c'est loin d'être anodin. Jésus a illustré ça dans le Sermon sur la montagne, où il dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? » Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, c'est même pour votre famille, même pour ton conjoint, ta conjointe. Là, en l'occurrence, ton conjoint, puisqu'il s'adresse à des femmes. Si tu pratiques l'amour seulement quand ton mari est aimable, tu n'es pas différente de la femme qui ne connaît pas le Seigneur. Tu dois aimer ton mari, même quand c'est difficile. En cela, tu seras différente d'une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Et ta différence sera visible.
Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, c'est ça, vivre la vraie foi chrétienne. C'est aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Et c'est ça dans le couple. Alors, toute proportion gardée, on sait qu'il y a des situations extrêmes, etc. Mais d'une manière générale, c'est ce qu'il vend comme modèle. Il dit aussi qu'il faut être soumis à son mari. Alors, être soumis à son mari, ce n'est pas être un paillasson pour son mari, mais c'est... Paul met en avant que depuis la création, Dieu a établi un ordre dans sa création. Il demande que les couples chrétiens mettent en avant le modèle de Dieu dans la création. Et dans le modèle de Dieu, dans la création, il a toujours établi une direction et une soumission dans le couple. Soumission ne veut pas dire « je n'ai rien à dire ». Soumission veut dire « il y en a un qui lead, il y en a un qui suit ». Mais ce sont des partenaires. Et le monde rejette ces valeurs. Pour que le monde voie le message de Dieu, c'est aux chrétiens de véhiculer, de montrer cette vision de Dieu au monde. Sachez que pour certains d'entre nous, nous avons des voisins qui n'ont jamais lu la Bible et qui ne liront peut-être jamais la Bible. La seule Bible qu'ils vont lire, c'est en nous regardant vivre. Pour ceux qui sont célibataires, mariés ou pas, c'est en regardant nos vies, leur seule Bible, c'est nos vies. Et c'est pour ça que Paul écrit cela. Il écrit aussi quelque chose, à mon avis, qui est important pour les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi. Il dit qu'il faut agir de manière réfléchie et pure. De manière réfléchie, c'est exactement la même chose que ce qu'il a dit aux hommes âgés, mais pure, ça veut dire d'une manière qui est honorée ou honore le Seigneur. À titre d'exemple, on peut prendre par exemple l'habillement. Est-ce qu'on s'habille d'une manière qui honore le Seigneur? Une manière qui ne serait pas pure, par exemple, c'est si je m'habille d'une certaine manière, mettons que je suis une jeune femme, et à mon passage, les jeunes hommes ne peuvent plus se tenir. Ce n'est pas une manière pure. Vous comprenez? Lorsque on agit d'une manière pure, on pense à est-ce que ce que je fais honore le Seigneur? Et ça se produit peut-être pas souvent à Rueil-Malmaison, mais moi je peux vous dire que faites un tour sur Internet, vous pourrez vous demander si on parle toujours de l'Église lorsqu'on voit comment sont accoutrées certaines femmes. Et elles sont sur l'estrade. C'est incroyable. Ce n'est pas une manière pure. Et ce n'est pas moi qui le dévoile, ce sont des femmes qui sont révoltées, des femmes chrétiennes qui sont révoltées, qui disent « c'est pas possible ». On ne devrait pas voir ça à l'Église. Donc ce que Paul écrit là il y a 2000 ans, aujourd'hui c'est encore valable. Et nos jeunes femmes ont besoin de l'entendre de leur sœur aînée. Fais attention à la manière dont tu t'habilles ou à la manière dont tu te comportes. Leur modèle, ça va être vous, mesdames, qui êtes beaucoup plus âgées. Par vos attitudes, elles vont apprendre de vos attitudes. Voilà ce que dit Paul. Et donc la question, pour nos sœurs qui sont qualifiées ici de jeunes, alors jeunes, hein, dans ce passage, c'est moins de 60 ans. Hein, bon, ça va faire plaisir à certains, hein, voilà, ou à certaines. Quels domaines de nos vies ont besoin d'être rendus plus dignes de Dieu, purs, réfléchis? Est-ce que c'est la conception de la famille? Est-ce qu'on est dans un mode où... ouais, me soumettre à mon mari, sûrement pas pour moi. Les tâches domestiques, mais oulala, qu'est-ce que c'est? C'est un truc d'un autre temps. Et je précise que le texte ne dit pas qu'elle doit rester à la maison. Il dit simplement que une des priorités d'une femme lorsqu'elle a un foyer, son foyer doit être sa priorité. Il dit pas elle doit pas travailler dehors, mais elle ne doit pas faire de son foyer quelque chose qui n'a pas d'importance, qui est secondaire. Parce que Paul conçoit que les femmes jouent un rôle important dans... Il a dit que la parole ne soit pas discréditée, mais dans la transmission de l'évangile à la génération future. Vous savez, les jeunes garçons, les jeunes filles, souvent sont très au contact de leur mère. Et c'est souvent comme ça dans plein de cultures. Et bien souvent, l'affection de la mère enseigne l'enfant.
Je me souviens lorsque moi je me suis converti et que j'ai commencé à apprendre à connaître le Seigneur, je disais souvent, c'est drôle, l'amour du Seigneur ressemble pas seulement à l'amour de papa, il ressemble beaucoup à l'amour de maman. C'est-à-dire la manière dont ma mère me manifestait son amour, je retrouvais des similitudes avec l'amour de Dieu. Et l'amour enseigne beaucoup. Comment est-ce qu'une mère est avec ses enfants? Ça enseigne. Avant même que vous ouvriez la Bible, vous enseignez vos enfants. Et Paul est très conscient de l'empreinte qu'il va y avoir sur la génération future de l'Église. C'est pourquoi ça n'est pas anodin. Nous devons réfléchir. Mes sœurs, est-ce que la vie chrétienne se reflète? Je vais essayer d'aller vite pour les deux dernières catégories. Les jeunes hommes, c'est intéressant dans ce passage, il n'y a qu'une seule directive, qu'ils soient réfléchis. C'est comme si les jeunes hommes, ils étaient pas assez réfléchis. Et Paul a dit, bon, s'il y a un truc en tout cas qu'il faut pas rater, c'est ça, que les hommes jeunes agissent de manière réfléchie. Mais en réalité, si on va plus loin dans le texte, il dit qu'il faut que Tite soit un modèle pour les jeunes hommes. Et il y a quelque chose qui est très important, qui, moi, a été un challenge pour moi, parce que Paul dit à Tite, il faut que ta prédication soit inattaquable, et il dit aussi qu'il faut que ces paroles qu'elles soient intègres, dignes de respect. Ce que je comprends que Paul dit, c'est, il faut que tu sois un homme de parole. Ce que tu enseignes, il faut pas que ce soit questionnable. Il faut pas que ce soit questionnable par les gens que tu enseignes. Il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Et puis, il faut pas que ce soit attaquable par nos adversaires. Sois un homme de parole. Quand tu dis une chose, tu le fais. Le respect de la parole donnée, qui est une valeur qui est un peu perdue en ce moment. Je dis un truc, et puis ensuite, je reviens dessus. Les jeunes hommes, être des hommes de parole. Je sais que moi, ça a été un gros challenge avec ma femme, parce que, surtout lorsqu'on était jeunes mariés, je me rendais compte, mais elle croit tout ce que je dis. Et dès que je fais l'inverse, elle était là pour me dire, tu avais dit que. Je peux vous assurer que c'est pas simple. Il faut être un homme de parole. Et c'est très important. Tite, Paul lui dit, sois un homme de parole. Si tu n'es pas un homme de parole, la parole de Dieu sera attaquée. Si tu enseignes les jeunes, tu es un homme de parole, même nos adversaires n'auront plus rien à dire contre nous. Et c'est très important. Alors, question, est-ce que cet aspect se voit dans nos vies, nous les jeunes hommes? Est-ce que ça se voit? Est-ce que nous progressons dans cette dimension-là? Nous sommes invités à progresser dans cette dimension-là. Faute de quoi? Là, on ne parle pas simplement d'une parole qui sera discréditée, mais c'est une parole où on va tendre le bâton pour se faire battre. Et je peux témoigner que c'est décuplé lorsqu'on se tient ici à la chaire. Pour terminer donc, Paul nous parle d'une catégorie qui n'a rien à voir avec les âges. Il nous parle des employés, mais je pense que ça concerne plusieurs d'entre nous. Et ça, c'est un point, je trouve, qui est aussi très important, parce qu'il demande à ceux qui sont des employés. Le terme dans la Bible parle d'esclaves, mais il faut savoir que derrière ce terme esclave, on parle d'esclaves volontaires. Les doulos, le doulos, c'est un esclave volontaire, c'est quelqu'un qui a dit « je veux rester esclave de telle personne », volontairement. Il y avait aussi des esclaves, c'est vrai, qui étaient forcés. Paul ne fait pas l'apologie de l'esclavage, mais il est en train de dire, lorsque vous êtes mis au service de quelqu'un, il faut que vous soyez loyaux, dignes de confiance, évitez de contredire, etc. Pourquoi Paul dit ça? Ce qui est intéressant, si vous avez observé attentivement le texte avec moi, à chaque fois, Paul dit « afin que ». Et là, le dernier « afin que » au verset 10, il dit « afin que de rendre attrayant l'enseignement de Dieu ». Ton attitude vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de ton chef, vis-à-vis de ton patron, parce que c'est le contexte ici, si tu es fidèle à la saine doctrine, va rendre attrayant l'évangile à ton patron. Le rendre attrayant, là, en anglais, ils utilisent un terme qui veut dire décorer l'évangile. C'est un peu comme si on disait rendre plus beau l'évangile ou rendre la beauté de l'évangile plus visible. Et certains disent que le terme qui est employé, c'est le terme qu'on emploie pour cosmétique. C'est comme si
on rendait les attributs de l'Évangile beaucoup plus attrayants auprès du monde extérieur. Grosso modo, il y a un vrai appel pour chacun d'entre nous sur comment nous nous conduisons devant le monde extérieur et en particulier dans le monde du travail. Certains d'entre nous sont deux personnes différentes. À l'église, ils sont très agréables, ils partagent les valeurs de l'église et puis au travail, ils se fondent dans la masse. Ils deviennent exactement comme leurs collègues qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pas ce que Paul dit ici. Paul dit, démarque-toi au travail en appliquant les valeurs de l'évangile au travail. Si tu fais preuve d'honnêteté, etc., tu vas te démarquer. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui sont honnêtes, mais en général, on voit les limites. Ceux qui connaissent vraiment le Seigneur vont se démarquer. Et il y a aussi des valeurs d'excellence. Donc, ce que Paul dit en gros dans ce passage, mener une vie sainte, c'est ce que nous devons faire si nous voulons que l'Évangile soit rendu accessible au monde extérieur. Parfois, nous nous posons la question, pourquoi peut-être il n'y a pas plus de personnes dans l'Église? Parfois, nous sommes une petite Église, on voit des méga-churches, etc. Mais rendons-nous compte que le focus de Paul, c'est pas une Église qui grandit en nombre dans un premier temps. Même si c'est important qu'il y ait plus de gens qui soient sauvés. Mais un facteur qui fait qu'il y a plus de gens qui soient sauvés, ce sont des chrétiens qui sont plus profonds dans leur pratique de la foi chrétienne. Et c'est à ça que nous sommes exhortés aujourd'hui. Sommes-nous des chrétiens profonds ou sommes-nous des chrétiens superficiels? Est-ce que nous sommes prompts à proclamer la vérité, mais lents à la vivre? Si nous sommes lents à la vivre, ça ne va rien faire au monde. Un homme a dit ceci, si je vous fais la publicité de mon coiffeur et que moi j'ai les cheveux ébouriffés, je suis mal coiffé, jamais vous n'irez chez mon coiffeur. Mais si par contre vous me voyez super bien coiffé, je vais vous donner envie d'aller chez mon coiffeur. C'est exactement la même chose. C'est la même chose que l'histoire que je vous ai racontée au début. Que notre vie chrétienne soit une vie pratique, concrète, plus qu'une vie de proclamation, une vie de sanctification. Amen.